Salut les amis, After Zap, image numéro 618. Avant de débuter, je tiens à vous préciser qu'il n'y aura peut-être pas beaucoup de vidéos sur les prochains jours. Je vais me faire retirer les dents de sagesse cet après-midi. Donc je vais voir combien de temps ça va prendre pour que je puisse faire une vidéo. Normalement, j'aimerais bien revenir mercredi. On verra si c'est possible. En tout cas, bien évidemment, en fin de semaine, je serai là. On débute les amis avec l'anniversaire de l'ancien entraîneur du Barça, Ernesto Valverde, qui fête aujourd'hui ses 56 ans. Bon, l'histoire c'est un peu mal terminée pour lui du côté du Barça. Ensuite, du côté du FC Nantes, le quotidien Ouest France annonce que Nantes est en train de chercher un lieu dans la ville pour rendre hommage à Emiliano Sala. Plutôt une belle initiative. On espère d'ailleurs que cette initiative aboutira. Ensuite, du côté de Lille, une déclaration de Luis Campos qui nous dit: je pense que Renato Sanchez, acheté 20 millions d'euros, va de manière naturelle doubler ou tripler sa valeur marchande. Nous ne voulons pas le vendre, Renato, l'été prochain. Nous voulons qu'il ait le temps de mûrir. Et je pense plutôt que vraiment c'est une belle acquisition réalisée par le LOSC. Il a mis quelques temps bien évidemment à rentrer dans le groupe lillois. Là ça fait quand même plus de 2 mois et demi que c'était un titulaire indiscutable, et au-delà de ça c'est un réel bon joueur sur le terrain pour lui, qui a traversé vraiment des années compliquées entre le Bayern, Swansea. Ça a été dur vraiment pour lui. Là il est en train de revivre, je trouve, du côté de Lille, en marquant mais surtout en étant hyper décisif sur le terrain, et physiquement toujours aussi au top. Ensuite on enchaîne avec quelques résultats de ce week-end en Ligue 1. Déjà hier après-midi, la victoire de Montpellier importante. Les Montpelliérains sont 5e au classement, à 3 points de la 4e place. Montpellier s'impose face à une équipe qui est en complète déroute. L'AS Saint-Etienne, Montpellier s'impose 1-0 grâce à un joli but d'Andy Delors. Et pourtant les Montpelliérains ont surtout souffert en seconde période, alors qu'ils étaient à 11 contre 10. Sambia a reçu un carton rouge juste avant la mi-temps. Ils ont énormément souffert en seconde mi-temps, mais voilà, comme d'habitude du côté de Montpellier, du caractère, de l'envie, de l'abnégation, et ça leur permet de prendre 3 points. Autre résultat de l'après-midi, hier, Strasbourg s'impose 3-0 face à Reims grâce à Djikou Majid Waris, qui est arrivé il y a quelques jours du côté de Strasbourg, et en toute fin de match c'est Kenny Lala qui va aggraver le score pour les Strasbourgeois, qui eux aussi sont plutôt pas mal au classement. 36 points pour le Racing. Déclaration de l'entraîneur Thierry Loret qui nous dit: je suis très content d'avoir 36 points ce soir après un début de saison difficile. Ce qui m'intéresse, c'est la progression depuis la fin de la Coupe d'Europe, et dont l'équipe s'est relevée. C'est vrai que Strasbourg a eu un début de saison plutôt compliqué, à cause, je pense, de cette Coupe d'Europe. Ils ont beaucoup joué, et puis sur les, je crois, 7 ou 8 premières journées de championnat, c'était ultra compliqué pour le Racing, qui était dernier d'ailleurs. Ils se sont bien relevés depuis, et puis voilà, quasiment 36 points. Encore 2-3 victoires et les Strasbourgeois seront déjà maintenus en Ligue 1. On poursuit avec ça, c'était samedi, le meilleur duo offensif de Ligue 1 qui a encore frappé. Entrée de Islam Slimani à l'heure de jeu du côté de Amiens. 85e, c'est Ben Yedder qui égalise, et 93e sur un corner, c'est Islam Slimani qui donne la victoire à l'AS Monaco du côté de Amiens. Voilà, encore un gros match pour Ben Yedder, et une belle rentrée aussi pour Slimani. On voit que malgré ses envies de départ du mercato, il est toujours aussi intéressant sur le jeu. Je pense qu'il va peut-être pas tarder de reprendre une place de titulaire, en tout cas je l'espère pour lui. Déclaration de son entraîneur Roberto Moreno qui nous dit: c'est un grand joueur. Je dis la même chose depuis mon premier jour ici. On a une attaque incroyable avec 5 ou 6 joueurs de haut niveau en concurrence. C'est bien pour l'équipe, il a fait tout ce qu'il sait faire. Ensuite on jette un petit coup d'œil au classement des buteurs du classement de Ligue 1. Il y a eu pas mal de buts pour ceux qui sont dans le haut de tableau ce week-end, avec notamment Ben Yedder, Mbappé, Dembélé aussi pour l'Olympique Lyonnais, Victor Osimhen pour le LOSC, Andy Delors, Dimitri Payet. On continue avec la série de l'Olympique de Marseille qui enchaîne avec un 13e match sans la moindre défaite en Ligue 1. C'est une des meilleures séries de l'Olympique de Marseille depuis plus de 10 ans, avec une nouvelle victoire ce week-end face à Toulouse. Bon, ça a été compliqué pour l'OM face au dernier de la classe, mais c'est encore une fois 3 points. C'est encore une fois un match où il n'encaisse pas de but, et c'est bien évidemment des points très importants pour les Marseillais qui sont en train de distancer leurs adversaires. Ensuite, autre résultat, c'était hier soir, le choc de cette journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain recevait l'Olympique lyonnais. Victoire pour le PSG 4-2 face à Lyon, avec un Paris Saint-Germain très intéressant sur 50 minutes. Et puis après, je pense qu'ils se sont peut-être un petit peu trop relâchés, les Parisiens, quand il y a eu 3-0. On a tout de suite senti qu'ils avaient baissé un petit peu de rythme. Lyon a marqué 2 fois, et puis c'est en toute fin de match un but aussi important, c'est Edinson Cavani qui marque pour le Paris Saint-Germain.
Ça faisait 6 mois qu'il avait pu marquer avec le PSG. En tout cas, belle victoire pour le Paris Saint-Germain qui en première période a ultra dominé l'Olympique Lyonnais. On rappelle que dans le groupe parisien hier, il y avait quand même 4 absents de marque, 4 absents qui sont titulaires indiscutables normalement. La défense était décimée. On a aussi Juan Bernat et Neymar qui n'étaient pas là. On poursuit avec une déclaration de Leonardo sur le match face au Borussia Dortmund. Il nous dit: on a une équipe et des joueurs formidables. Quelle équipe a des joueurs comme ça? On doit sortir de la négativité autour de l'équipe. On ne joue pas la vie et la mort. C'est un match et on espère le gagner. Le Paris Saint-Germain semble bien armé pour bien évidemment gêner le Borussia Dortmund. Forcément cette saison, on espère que ça sera la bonne. Ensuite, déclaration de Leonardo sur Mbappé et sa sortie il y a une semaine face à Montpellier. Il nous dit: si un joueur sort du terrain énervé, qu'il a une discussion avec le coach, c'est une faute et on va régler ça en interne. Mais dire que c'est un enfant gâté, ça je ne l'accepte pas. C'est une personne adorable, très engagée, un joueur fantastique. Je pense qu'il a bien résumé la situation. Je pense que voilà, il y a des personnes qui se sont permises de dire oui, c'est un enfant pourri gâté. Je pense que ça va peut-être un peu trop loin quand même pour Kylian Mbappé. Ensuite, une info qui concerne Nasser et justement Mbappé. Nasser a fait savoir au clan Mbappé qu'il ne négocierait pas son départ cet été. L'objectif du Paris Saint-Germain, c'est très clair, c'est renouveler le contrat du champion du monde. Pour le moment, Mbappé, lui, n'en a pas l'intention et ce n'est pas une question d'argent. On ne sait pas trop ce qui bloque pour le moment Mbappé dans son éventuelle prolongation de contrat du côté de Paris. En tout cas, on s'en doutait, bien évidemment, le Paris Saint-Germain ne va pas laisser partir Mbappé l'été prochain. Ensuite, du côté de l'Olympique Lyonnais, déclaration de Rudy Garcia qui nous dit: j'ai bien aimé la deuxième période, même si elle a commencé par un cadeau de notre part. Et pour ceux qui ont vu le troisième but du Paris Saint-Germain, c'est assez incroyable, c'est un coup de billard monumental dans la défense lyonnaise. Je pense que c'est un but vraiment qui va rester un but gag pendant quelques semaines. Et il nous dit: j'ai aussi moins bien aimé l'attitude tactique de notre première période. C'est un défaut de jeunesse d'avoir laissé tant d'espace avec notre pressing. Bon, il faut essayer de se dire que oui, la deuxième période a été un peu mieux du côté de Lyon, mais le problème c'est que Lyon a perdu et perd beaucoup de points sur ces derniers matchs et les Lyonnais sont très très loin pour le moment des objectifs de la Ligue des Champions. On poursuit les amis avec la une des deux quotidiens espagnols, l'un pro Real Madrid, l'autre pro Barça. Du côté de la une de AS pro Real Madrid, on titre: c'est comme ça que l'on gagne des Ligas. Et du côté du Barça avec le quotidien Sport, s'ils nous disent oui, ils y croient. C'est vrai qu'il y a un duel à distance entre le Barça et le Real en Liga, et puis vraiment deux équipes à caractère, puisqu'elles ont subi 2 défaites en Coupe du Roi en milieu de semaine. Le Real hier s'est très bien repris du côté d'Osasuna, 4-1 en étant mené 1-0 dans ce match. Une machine de guerre hier, le Real Madrid. Le Barça, c'était pareil, ils ont été menés 2 fois au score du côté de Séville face au Betis et ils s'imposent 3-2 avec notamment 2 buts sur coup de pied arrêté, 3 passes décisives pour Lionel Messi. Et du côté du Barça, record pour Karim Benzema qui devient le meilleur passeur de l'histoire du club madrilène avec une 132e passe décisive pour KB9. C'était une passe pour Lucas Vazquez, me semble-t-il, ce week-end. Hallucinant, Karim Benzema, son apport sur le terrain en termes de but, en termes de jeu, comme cette statistique le montre, les passes, c'est vraiment un attaquant hyper complet. Ensuite, petite info aussi en Liga ce week-end, on a revu Hatem Ben Arfa sur un terrain un partout pour son équipe de Valladolid face à Villarreal. Ce n'était plus arrivé depuis le 12 mai 2019 avec le Stade Rennais. Tant mieux pour Ben Arfa qui a repris un petit peu de temps de jeu. On part maintenant avec quelques infos en Italie. Déjà, Cristiano Ronaldo qui a marqué pour la 10e fois consécutive avec la Juventus entre la 14e et 23e journée. Ça lui était déjà arrivé du côté du Real en 2014-2015. C'est bien évidemment le seul joueur de l'histoire qui a été capable de le faire dans 2 championnats différents. Malgré tout, la Juve a été battue du côté de la surprenante équipe du Hellas Vérone. Vérone est promu, on rappelle, et Vérone cette semaine a quand même fait match nul face au Milan, match nul face à Lazio, victoire face à la Juve 2-1 en étant mené 1-0 à 10 minutes de la fin grâce à des buts de Borini et Pazzini. Le Hellas fait tomber une Juve assez décevante sur ce match. D'ailleurs, déclaration de Maurizio Sarri, nous dit: nous devons réaliser que gagner ne peut pas être considéré comme acquis, nous devons travailler plus dur, nous salir quand nous en avons besoin et ne pas nous détendre. C'est peut-être aussi ce qui s'est passé un petit peu sur ce match face au Hellas pour la Juve, peut-être un peu trop de suffisance. En tout cas, les paroles de Maurizio Sarri le laissent penser. Le duel à distance, bien évidemment, entre la Juve et l'Inter ne fait que
que commencer puisque les Interistes reprennent la tête de la Serie A grâce à leur victoire dans le derby hier 4-2 face au Milan dans un match rocambolesque où les Milanais menaient 2-0 à la mi-temps grâce à Ibrahimovic et Rebic. Et puis en l'espace de 2 minutes en début de seconde période, Brozovic d'une superbe reprise et Vecino vont égaliser. Et en fin de match, c'est Stéphane De Vrij et Romelu Lukaku qui vont donner la victoire aux Interistes qui repassent donc en tête à la différence de but. Donc un joli duel entre la Juve et l'Inter. D'ailleurs, fin du mois de février, je crois, le dernier dimanche de février, il y aura un Juve-Inter. On n'oublie pas la Lazio aussi qui est juste derrière à 1 point. Les Laziales se sont imposés hier du côté de Parme. Et d'ailleurs, le week-end prochain, on aura un Lazio Inter. On poursuit avec les statistiques d'un joueur qui se plaît très bien aussi du côté de la Serie A, un ancien joueur du championnat de France, Jérémy Boga, qui est ancien joueur de Rennes, qui a atterri du côté de Sassuolo depuis 2 ans, 22 matchs, 7 buts et 2 passes D pour lui, encore un but ce week-end, une victoire importante pour son équipe du côté de la Spal. Ensuite on se dirige en Allemagne avec des matchs de haut de tableau ce week-end. Déjà hier, le gros duel entre le Bayern et Leipzig, 0-0, les Bavarois sont toujours premiers, Leipzig deuxième avec un point de retard. Le Bayern a été bien gêné par Leipzig, hein. Même si Leipzig n'a pas eu beaucoup le ballon, ils ont eu les 2-3 grosses occasions dans le match, ils ont évolué en contre-attaque, hein, les joueurs de Leipzig, et le Bayern n'a jamais pu forcer le verrou de l'équipe de Nagelsmann. Autre résultat et autre gros duel, c'est Leverkusen qui s'impose face au Borussia Dortmund 4-3 dans un match là aussi à rebondissement. Une défaite encore une fois inquiétante, oui et non, parce que moi j'ai l'habitude de voir Dortmund encaisser autant de buts. En plus de ça, voilà, le Borussia menait, regardez, 3-2 à 10 minutes de la fin, donc c'est une défaite qui fait mal. C'est encore 4 buts encaissés, c'est toujours la défense qui est hyper fébrile à moins d'une semaine de jouer face au Paris Saint-Germain. Bah ouais, c'est sûr que ça ne rassure pas, on va dire, pour le Borussia Dortmund qui d'ailleurs a marqué 24 buts lors de ses 7 derniers matchs. Ils en ont encaissé 16, ce qui fait qu'en moyenne ils marquent 3,4 buts par match, ils en prennent 2,3. Donc c'est sûr, offensivement c'est très bon du côté de Dortmund, mais prendre quasiment 2,5 buts par match, forcément en Ligue des Champions tu ne peux pas espérer grand chose en encaissant autant de buts. Et on va terminer les amis avec cette déclaration d'Emmanuel Petit qui nous dit: Messi n'est pas Ronaldo, ce n'est pas la même machine physique, Ronaldo est un monstre, mais à 32 ans Messi n'a qu'une ou 2 saisons supplémentaires au plus haut niveau. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis donc à plus tard dans la semaine, j'espère le plus tôt possible.